Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo les amis. Aujourd'hui, concept assez particulier et je vais pas dire nouveau sur la chaîne, mais disons que je vais rajouter des petites options qui vont être assez sympathiques à l'ouverture, puisqu'aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va s'ouvrir deux displays, la vengeance des héros, donc bataille de légende, et du coup on va se fixer un petit objectif assez sympathique. Vous l'aurez compris, on va essayer de chercher Faris, Increase et surtout le fameux soldat du lustre noir en version Link, qui va être la carte la plus intéressante à l'intérieur. Mais avant tout, on va passer juste en bas pour découvrir un petit peu le colis, puisque je vais vous faire un petit unboxing. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord je remercie Florian qui tient la boutique Card Market. Alors je ne le connais pas personnellement et je ne cherche pas spécialement à faire de pub, mais je pense que c'est intéressant aussi quand on reçoit un colis dans ce genre de dire merci, et merci à lui. Donc je crois que sa boutique Card Market c'est le monde de Yugi si je dis pas de bêtises, et donc en fait on va ouvrir un petit peu ça. Donc j'ai reçu le colis aujourd'hui et c'est la première fois que je commande que je passe une commande aussi chère, on va dire, parce que j'ai commandé 3 displays en tout. Alors attendez, hop, alors je vais essayer d'ouvrir tout ça assez proprement puisque j'ai pas envie d'abîmer les boîtes évidemment. Alors hop, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est nickel, pardon pour le bruit de fond. Tac. Donc en fait tout simplement j'ai commandé une boîte tout d'abord dueliste légendaire destiné immortel, parce que ça va dans la logique de ce que j'ai envie de faire ces derniers temps. J'ai envie d'essayer de me monter un deck héros, donc pourquoi pas. Ça fera pas partie de l'opening malheureusement, mais ce qui va nous intéresser surtout, parfait, c'est les fameuses displays bataille de légende, la vengeance du héros. Nous en avons 2 aujourd'hui à ouvrir, et du coup tout simplement on va essayer de choper Faris, Increase et la Link, vous l'aurez compris, et on va s'ouvrir ces 2 boîtes avec petit suspense et autres. On est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir au moins les displays, comme ça ce sera déjà fait et on va être parti pour l'opening. Donc nous voilà avec nos 2 displays ouvertes. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas spécialement l'extension, il s'agit d'une boîte de 24 boosters avec 5 cartes à l'intérieur, donc 4 ultra rares et une secret. Et je pense qu'on va partir avec la boîte de droite. On va d'abord commencer par la boîte de droite, et évidemment je vous mettrai le petit bilan avec les 3 cartes qu'on va essayer de choper, puisqu'après elles sont assez rares. J'ai ouvert des displays où il n'y en avait aucune à l'intérieur, donc attention. Ok. On commence avec un limiteur d'invocation qui est très bien. Donc ça, on sait que c'est une très bonne carte. Je vais essayer de passer les ultras assez rapidement parce que ce qui va nous intéresser, vous l'aurez compris, c'est les secrets. On commence avec le cycle Necrose. Ok. Allez, petit suspense aujourd'hui, vidéo originale. Dites-moi en commentaire si ce genre de petite vidéo objectif, opening objectif vous intéresse, surtout parce que c'est assez intéressant à vous faire. Et puis au moins, j'ouvre pas les boîtes dans mon coin. Voilà, le but, c'est aussi de partager. Et le premier Faris qui est tombé, c'est incroyable. Je vous le dis, si vous avez suivi la chaîne depuis un moment, vous savez que je suis assez chanceux sur les openings. Et on commence tout simplement avec un +1. Voilà, donc Faris, hop, c'est fait. Nickel. Donc l'objectif évidemment ce sera de choper 3 Faris, 3 Increase et au moins un soldat du lustre noir version Link. Je suis désolé pour ceux qui sont à fond sur les noms. Je n'ai plus le nom de cette Link. Elle est en version Ghost dans les fantômes du passé. Mais du coup on va essayer de la choper en secret. Et on commence très bien l'opening avec un Faris dès le 2e booster. Je suis assez refait. Imperia, ok. Donc carte des 5 grands, hein. Je crois qu'elle est jouée par un des 5 grands, et même par les... oui, remarque, je crois que c'est un des 5 grands, je sais plus qui c'est. Le petit sacrifice inutile en ultra rare, ok. Donc très bien, on commence plutôt bien l'opening. Restez jusqu'au bout et j'espère que vous allez kiffer ce petit truc. Dragon à 5 têtes en fusion. Alors c'est un artwork assez différent de celui qu'on a l'habitude de voir, mais je le trouve plutôt classe, et pourquoi pas. Ok. Donc je disais, oui, j'espère que ce genre d'opening objectif vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que j'en fasse un peu plus souvent, puisque c'est une extension qui est sortie en 2019, si je dis pas de bêtises, durant l'été 2019. Et encore une fois, je remercie du coup Florian de Le Monde de Yogi pour cet envoi nickel. On a un joli Lancea en secret. Il y a énormément de cartes assez sympathiques du coup dans cette extension, et c'est ce que j'ai trouvé bizarre que cette boîte soit pas non plus montée énormément en prix.
Et si vous avez l'occasion de vous en procurer, sachez qu'elle vaut encore entre 70 et 90 euros. Ça dépend où vous essayez de vous la procurer. Et je trouve ça assez abordable honnêtement pour une display qui est déjà sortie depuis un moment. On a un joli numéro 60, pourquoi pas. Ouh, Increase! Écoutez, je sens que cet opening va être super cool. Donc Increase, nickel. On a déjà en 5 ou 6 boosters 2 objectifs qui sont tombés. Donc pourquoi pas. Ok, je les mets de côté. Donc c'est très très bien. La première boîte, je pense qu'elle va être royale. Je suis assez excité d'ouvrir ce genre de contenu, honnêtement, ça me fait plaisir de pouvoir rouvrir des anciennes displays, c'est grâce à vous tout ça, donc encore une fois merci. Chevalier Néo, héros élémentaire, très très bonne carte en secret rare. Bon, j'en profite pour faire un big up évidemment, comme vous le savez, à mon partenaire Atlantic Cards. Si vous cherchez des displays, n'hésitez pas à aller checker tous les liens qui sont dans ma description, vous l'aurez compris. Tout est en partenaire avec cette boutique. Donc hop, allez. Le joli Salamangreat Almirage qui tombe. Une très bonne carte aussi en secret. Pour les fans de Salamangreat, honnêtement c'est une bonne secret à avoir dans son deck. Pardon. Hop, on continue. Donc pourquoi pas. Donc là on a déjà ouvert un Increase et un Faris. Pourquoi pas choper encore Assaut de l'air Azraï. Big up à Youbel hein, pour les assauts de l'air. Je sais qu'il est fan de cet archétype. Peut-être que je vais choper la mobilisation d'attaque, la Engage. Je sais pas. Hop. Allez, on est parti. Marionnette de l'ombre. Et Vision, héros, Vision. Donc pourquoi pas, parce que justement, moi qui veux faire un deck héros, je ne l'ai qu'en ultra rare, le petit Vision. Donc en secret rare, pourquoi pas. C'est plutôt cool. Allez, on est parti avec le Destruct Weaver qui tombe. Héros Vision. Sinclair de lune, héros serpent, et le Vision encore une fois. Ok, bon mais nickel. De toute façon il me le fallait FOD, donc c'est plutôt pas mal. Pas mal du tout pour l'instant ce qui est en train de tomber. Ok, le dragon profondame. Très très bien aussi, très très bonne carte. Le Trinity, très bonne carte pour héros. Et l'Ancea qu'on a déjà eu. Trinity c'est un peu dommage parce que c'est un très très bon monstre, mais qui n'est pas du tout joué sous le format méta, puisque malheureusement... ça va nécessiter aussi de passer en battle phase assez facilement et des fois c'est un peu compliqué. Du subterreur. Allez, donc sacrifice des ténèbres en secret. On avait plutôt bien commencé la display. J'espère qu'on va pourquoi pas choper au moins un deuxième Increase ou Faris. Ce serait plutôt chouette. On a du héros Vision encore une fois. Héros de la destinée. Il y a énormément de bonnes cartes. Hein. Chef-d'œuvre Harpie. Ok. Dans cette extension, c'est pour ça que je la trouve un peu sous-cotée comme extension, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même pas mal de petites cartes qui cotent, qui sont même intéressantes au niveau méta, même à mettre en side avec le limiteur d'invocation, guêpe de bataille, ah oui c'est vrai qu'il y avait des guêpes de bataille à l'intérieur, héros de la lumière arc, et mirage poussière d'étoiles, ok. En sachant pour l'instant qu'on a 2 objectifs, et qu'il nous reste encore une boîte entière à ouvrir, ce qui est assez impressionnant. Donc sacrifice inutile, ok, très très bonne carte à avoir aussi dans ces classeurs. Et derrière le Almirage qui tombe une seconde fois dans cette boîte. Allez. Hop. Je suis assez content de pouvoir vous proposer ce genre de contenu parce que c'est plutôt cool. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, ça fait un petit objectif, c'est assez sympathique à faire, surtout pour ceux qui veulent se monter le petit deck. Sauveur avant des terreurs, ça permet aussi de voir un petit peu le ratio des cartes, ce qui tombe, et si les cartes sont vraiment intéressantes à l'intérieur. Donc pour ceux qui ont loupé la bataille de légende, bien, Herman, héros des éléments, héros élémentaire, vous l'aurez compris évidemment, des guêpes de bataille, encore une fois, et Fusion Vision qui tombe également. Donc Fusion Vision qui n'est pas du tout une carte qui est jouée, qui est un petit peu... malheureusement un petit peu trop too much on va dire. Ah ça c'est une très bonne carte, la artefact qui vient de tomber. Pierre miracle, poupée truquée, et derrière, oui, le Faris, objectif encore, le Faris qui tombe, et c'est le deuxième, boum. Je le rappelle encore une fois pour ceux qui viennent d'arriver, ça dépend, mais si vous regardez la vidéo de façon différente, eh bien nous sommes à 2 Faris pour un Increase, et c'est une extension qui est plutôt pas mal pour l'instant, du moins cette display et me satisfait amplement. Et on aura un dragon fantôme aux yeux complets. Ok.
À l'intérieur, je vais la pousser. Il nous reste actuellement 4 boosters seulement. Et après, on passe à la seconde. Donc pour l'instant, pas de BLS. Mais attention, il nous reste 4 boosters comme il a été dit. Et on peut choper, pourquoi pas, quelque chose d'assez convaincant avec le zombie engrenage TG pour le moment. Allez. Croisons les doigts, ça peut le faire. La vidéo sera un peu longue, mais c'est un petit peu le principe aussi, c'est histoire de passer un bon moment tous ensemble et de vous proposer une ouverture assez sympathique. Zéro absolu, très bonne carte également. Et derrière, Imperia, qu'on a déjà eu dans cet opening. Allez, go. Le dragon profondam. Du Hérovision, mais Hérovision, c'est pas si ouf que ça quand on y pense. Trinity Vision. Et derrière, Luminine. Sorcière de la bonne aventure, excusez-moi. J'ai un petit peu bégayé sur le nom de cette carte. Et le dernier booster de cette extension, enfin de cette display, pardon. Encore une fois, je cherche mes mots. Dragon d'Escuivre, ok, Hérovision. Et derrière, nous aurons le dragon à 5 têtes. Donc au final, dans cette première boîte, nous aurons eu un Increase et 2 Faris, qui au final n'est pas si ouf que ça. Parce que il y a de très bonnes cartes à choper également dans cette extension. Et bon, selon mon objectif, c'est plutôt pas mal. Mais après, on s'attend à mieux. On est parti pour la deuxième boîte qui j'espère va être aussi intéressante que la première. Notamment sur les objectifs qui sont annoncés aujourd'hui. Apparition, je vais décaler juste ça, hop, voilà. Du marionnette de l'ombre, un Trinity. Et derrière, nous aurons un Dino Luther Pancraceratops qui a été réédité du coup en rare, qui est beaucoup plus accessible dans les guerriers, les anciens gardiens, pardon, je dis n'importe quoi, les anciens gardiens, elle a été rééditée en rare. Et en collector rare, il me semble. Ok, Hérovision. Et derrière, Fusion Vision. Ok. La secrète là, j'ai oublié, tac. Ok. Des gaffes de bataille, c'est pas si ouf que ça en vrai pour l'instant. Et Faris le troisième, oui monsieur, Faris le troisième qui rentre dans l'objectif, tac. Premier objectif accompli puisqu'on a eu 3 Faris qui vont être très intéressants pour le deck héros. Après je sais pas si je vais les jouer x2 ou x3, je pense x3 parce qu'ils sont quand même assez intéressants au niveau du deck héros méta en ce moment. Mais on a un premier objectif accompli, manque plus que les Increase et le BLS. Chevalier Neos qu'on a déjà eu lors de la première boîte ouverte. C'est plutôt pas mal, écoutez, on est bien, on est très bien même. Du Hérovision, eau de vie. Et derrière Imperia qu'on a déjà eu aussi x2 lors de la dernière extension. Tac, allez c'est parti. Ok. Gardien de l'ordre qu'on n'avait pas eu je crois, on l'avait pas vu passer. Dragon à 5 têtes qu'on a vu passer également une ou deux fois. Allez, donnez-moi le BLS, pourquoi pas le BLS, ce serait le Saint Graal au vu de la cote. Je pense que ce serait le Saint Graal qu'on pourrait avoir dans cette extension. Dragon Profondam. Et Villon Hérovision en secret. On a un playset au moins, c'est déjà ça. Allez, pleine lune d'or. Trinity Hérovision. Herman Héros élémentaire, très bonne carte. Et derrière, Sacrifice des ténèbres. Allez, ça peut le faire. Honnêtement, ça peut le faire, faut y croire. Comme carte phare, je me rappelle à choper, il y avait le Engage. Il y avait le dragon épée Borel, il me semble. Et évidemment, le BLS. Et ben voilà, quand on parle du loup, ce sera Engage qui va tomber dans cette display. Alors, il faut savoir que lors de la première display que j'avais ouverte, j'avais eu Engage, épée Borel. Et le BLS, c'était une série complètement pétée. Et je sais pas pourquoi, j'avais une display vraiment énorme. J'avais chopé les 3 cartes phares, donc pourquoi pas. On sait jamais. Et derrière, on aura Mirage, poussière d'étoiles. Ce serait plutôt cool d'ailleurs qu'on ait ce genre de boîte comme ça, un petit peu pété en vidéo. Puis ça compléterait complètement l'objectif. Même si on a déjà eu 3 Faris, qui est déjà assez satisfaisant. Il nous manque quand même des objectifs. Et derrière, on aura As de l'air, Azrael.
Assaut de l'air, pardon, je dis As de l'air, mais n'importe quoi. C'est Assaut de l'air, Azraï. Je me suis un petit peu embrouillé. Allez, go. Libération, vision. Allez, marionnette de l'ombre. Et derrière. Interruption du sommeil de Kaiju. Ok, qui était une très bonne carte, un peu sous-côté aussi, puisqu'elle avait été rééditée. C'est vrai que les Kaiju, malheureusement, ne sont plus du tout joués, ou presque plus. Ils servent juste un petit peu de side, on va dire, en ce moment. Poupée truquée. Ok, numéro 26. Et derrière, le tireur élastique, grande vitesse roïde, qu'on n'a pas eu lors de la première extension. C'est pas des cartes à retenir de cette série, honnêtement, c'est pas très intéressant. Dangereux, héros de la destinée. Ok. Je galère un petit peu. Hop. Sonic. Et derrière. Cycle Necros. Cycle Necros qui peut être pas mal avec le nouveau support barrière de glace et surtout la nouvelle carte qui est arrivée dans les fantômes du passé. Pourquoi pas, ça peut être cool. Zéro absolu, très très bonne carte. Très jouée également. Elle a sa place dans le deck héros. Et attelage de la colère à double traction. Qui est pas une carte que je recherche particulièrement. Allez, on est parti du coup avec un nouveau booster. Il faut le faire. Allez, 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 il faut le faire là parce que c'est un peu timide. Et derrière, oh j'ai eu peur. Chef-d'œuvre Harpie. À chaque fois que je vois une Link du coup en dernière carte, en secret, c'est vrai que ça fait peur. Il y a pas mal de bonnes secrets en plus, hein. Je crois qu'il y a du psychique. Je fais n'importe quoi. Il y a du psychique à choper. Il y a du Trap Tricks, il me semble. Et on a du Vendetterreur. Ok. Allez, 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 donnez-moi quelque chose de un peu plus convaincant parce que pour l'instant on n'est que sur un Faris sur cette seconde boîte et c'est pas si ouf que ça. Un guêpe de bataille, du Salamangreat, Destructive et Lancea. Du coup on a un playset de Lancea qu'on a déjà eu également. Je vais sortir les boosters puisque là on arrive déjà au bout. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters pour remplir les objectifs qui sont annoncés sur l'écran. Allez, encore du guêpe de bataille. Faux artefact. Allez, 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 allez. Et Cyberstein, qu'on n'avait pas eu non plus, mais qui n'est pas une carte secrète à retenir dans cet opening, malheureusement. Allez, ça peut le faire encore. Il nous reste quelques boosters. Guêpe de bataille, manœuvre. Et derrière, nous avons le dragon fantôme aux yeux complets. Hop. Allez, libération vision. Encore des cartes vision. Des bonnes aventures. Et derrière, une secret guêpe de bataille. Guêpe de bataille qui est un bon archétype, mais un archétype assez fun et qui ne nous intéresse pas dans cette ouverture. Sacrifice inutile qui est une bonne staple à avoir dans ces classeurs, je le répète. Et derrière, attention, nous aurons un dino-lutteur, Pancraceratops. Et écoutez, il nous reste 2 boosters. C'est vrai que ça va être chaud pour choper un Increase et pourquoi pas un BLS. C'est un petit peu dommage parce qu'on partait vraiment plutôt pas mal. On a un limiteur. On partait pas mal et c'est vrai qu'on a eu un gros coup de mou là. Et derrière, un Luminine, pardon, sorcière de bonnes aventures. Et le dernier booster de cet opening qui sera... Tac. C'est plutôt assez compliqué d'avoir le BLS en vrai. Hein. Et ce sera une fusion et ce sera le Chevalier Néos, héros élémentaire. Donc malheureusement cet opening va s'arrêter là puisqu'on a tout ouvert. Et dans l'objectif, on aura eu malheureusement un seul Increase et 3 Faris. Alors le Faris est vraiment le point fort de cet opening puisque notre objectif était de choper un playset. C'est chose faite. Le second objectif c'était de choper un playset d'Increase et on n'en a eu qu'un. Et évidemment de choper un BLS qu'on n'a pas vu du tout dans cet opening et qui est très dur à choper. Donc voilà pour cet opening. Les amis, j'espère que ce concept de vidéo vous fait plaisir et que vous avez réussi à vivre la chose un petit peu avec moi et tout ça. Encore une fois, c'est une bonne extension qu'on a ouverte. Bataille de légende, la vengeance des héros est une bonne extension qui peut apporter pas mal de cartes diversifiées. Il y a pas mal de cartes qui peuvent être méta et très jouées en ce moment. On a fait ce que j'ai envie de dire, presque 50% de l'objectif aujourd'hui. C'est peut-être pas ce que je m'attendais, mais c'est déjà très très bien et on aurait pu avoir bien pire.
Donc si ce concept de vidéo vous plaît, évidemment, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker et à vous abonner pour m'encourager dans cette aventure Yu-Gi-Oh que je partage avec vous au quotidien. Et pour conclure, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment fait kiffer. C'était Yamiro, ciao les potes.